Bien que vous veniez me voir pour des soins de maintien, il faut considérer dans les traitements l'ostéoporose légère dont votre médecin vous a parlé. Comme il vous l'a probablement mentionné, il s'agit d'une diminution de la densité osseuse qui peut éventuellement mener à des fractures. Il arrive que lorsque ces fractures surviennent à la colonne, il n'y ait pas de symptômes autres que les changements posturaux. L'ostéoporose touche plus souvent les femmes que les hommes, puisqu'ils ont une densité osseuse plus élevée au départ et ont une concentration hormonale plutôt stable. Le risque chez la femme apparaît plus souvent après la ménopause, dû à la diminution progressive des hormones sexuelles, comme l'œstrogène, qui est une hormone nécessaire au développement du squelette. Même si je ne peux pas augmenter votre densité osseuse, il est possible de la ralentir et de s'assurer que votre musculature permette de diminuer les risques de fractures qui sont liés à ce type de condition. Il est très important que vous demeuriez active malgré la condition. Assurez-vous aussi d'avoir un apport suffisant en vitamine D, en calcium et d'éviter certains comportements qui peuvent affecter négativement la densité osseuse, tels que fumer, boire de l'alcool ou boire du café de manière excessive. Il est aussi important d'adapter votre environnement afin d'éviter les chutes. Pour ce qui est de votre suivi chiropratique, j'opterais pour des mobilisations qui sont des thérapies manuelles légères, sans impulsion, visant à augmenter les amplitudes de mouvement et du travail musculaire de la musculature tendue. Ce suivi pourrait s'effectuer une fois par mois dans l'éventualité où vous n'éprouvez pas de douleur. Bien sûr, il s'agit d'un travail d'équipe. Pour s'assurer que votre santé est la plus optimale, je vous recommande fortement de faire quelques exercices. À cet effet, je vous ai concocté un plan de réadaptation selon votre condition ostéoporotique. Nous vous avons joint la vidéo qui vous sera accessible en tout temps. Votre implication est nécessaire pour vous assurer la diminution du risque de fracture ostéoporotique. La première phase du plan de réadaptation est l'activité aérobique avec mise en charge pendant 30 minutes, 5 fois par semaine. Je vous suggère des activités comme la marche nordique, la marche modérée ou encore la marche rapide. Ces activités auront comme bienfait d'améliorer votre santé cardiovasculaire et osseuse tout en diminuant votre risque de fracture. Les sites de fracture les plus fréquents des patients ostéoporotiques sont les poignets, les épaules, les hanches et la colonne vertébrale. Les exercices suivants amélioreront la solidité et la mobilité de vos muscles, vos os et vos articulations. Le premier exercice vise à renforcer les poignets. Alors, on prend deux cannes environ du même poids, on les prend comme ceci et on vient faire une flexion et une extension. Et on répète pendant 8 fois et on le fait 2 fois. Entre chaque répétition, on prend 1 minute de pause. Le deuxième exercice est pour l'épaule. On prend encore une fois les mêmes cannes qu'on utilisait. On commence par la flexion, suivie de l'extension. Par la suite, on peut venir chercher aussi l'abduction et l'adduction. On peut terminer par la rotation externe et la rotation interne. On fait ces exercices 8 fois. Par la suite, on les répète 2 fois. Entre chaque répétition, on prend une pause de 1 minute et on l'effectue des deux côtés. Le troisième exercice est pour le renforcement du membre inférieur et du tronc. Alors, on commence à se rapprocher proche d'une chaise où on garde contact avec un objet qui est stable. Une fois que c'est effectué, on recule une des jambes vers l'arrière et on effectue des fentes. Alors, c'était le premier exercice pour le membre inférieur. Le deuxième exercice pour le membre inférieur consiste à faire une abduction horizontale tout en gardant contact sur son support. Alors, on vient faire l'abduction. Par la suite, on peut aussi venir vers l'intérieur faire une adduction. Alors, le mouvement se suit comme ceci. Pour chacun des exercices,
Nous allons l'effectuer 8 fois, 2 répétitions pour chaque côté avec une pause de 1 minute entre chacune des 2 répétitions. Afin d'améliorer votre équilibre, je vous recommande de vous inscrire à des cours de yoga, de tai chi ou de danse au moins une fois par semaine. La durée optimale pour la pratique de ces activités est de 30 à 60 minutes. Afin de vous motiver, je vous suggère de choisir des activités en lien avec vos intérêts. Ces cours vous permettront également de côtoyer d'autres personnes, ce qui contribuera à votre morale. Les exercices suivants visent à améliorer la proprioception du membre inférieur. Il est important de garder une chaise ou autre structure stable près de soi afin de prévenir les chutes en cas de perte d'équilibre. Commencez par l'exercice suivant. Tenez-vous debout avec les 2 jambes collées ensemble. Lorsque cela devient trop facile, remplacez-le par l'exercice suivant. Tenez-vous debout avec une jambe derrière. Les exercices suivants visent à modifier son centre de gravité lors du mouvement. Il est important de garder une chaise ou une autre structure stable près de soi afin de prévenir les chutes en cas de perte d'équilibre. Commencez par transférer le poids de votre corps d'une jambe à l'autre. Ensuite, vous pouvez monter et descendre les marches d'un escalier. Enfin, les exercices d'équilibre et de proprioception ont pour objectif d'augmenter la mobilité et l'équilibre, ce qui permet de diminuer les chutes et par conséquent les fractures ostéoporotiques. Au final, votre plan de réadaptation comprend des activités aérobiques, du renforcement musculaire ainsi que des exercices de proprioception et d'équilibre. Tous ces exercices ont pour but de vous aider à prévenir les chutes et leurs conséquences directes. Voici un exemple de comment vous pourriez intégrer les différents exercices à votre heure de la semaine. N'hésitez pas à l'adapter selon vos préférences et contactez-moi si vous avez des questions. J'espère que ce petit vidéo vous aura été bénéfique et on se revoit dans un mois lors de votre prochain rendez-vous.